Si vous entendez souvent parler de finances durables, comme SFDR, fonds article 8, annexe précontractuelle, DNSH, minimum sociaux, titre de la taxonomie, alignement à la taxonomie, MIFID 2, questionnaire de durabilité, et j'en passe et des meilleurs. Donc si vous entendez parler de tous ces acronymes, mais que vous vous sentez perdu, eh bien, sachez que déjà c'est à juste titre parce que, en fait, bienvenue dans le monde de la finance durable. La réglementation finance durable, elle a été pensée par des consultants, des experts climatiques, des experts environnementaux, mais pas des financiers. Et le malheur dans l'histoire, c'est que ce sont les financiers qui doivent l'appliquer notamment. Donc c'est en partant de ce constat que j'ai créé une formation spécialement conçue pour des personnes qui travaillent dans le secteur financier, donc que vous soyez gérant de fonds, analyste, juriste, à la compliance ou tous les métiers, vos bacs au front office, pour que vous puissiez vous repérer dans l'espace finance durable de manière assez simple et que vous n'ayez plus peur de l'évolution réglementaire. Vous sachiez en fait vous repérer, savoir comprendre ce qu'il faut faire, la philosophie de la réglementation et surtout l'appliquer. Donc cette formation, c'est une formation d'une demi-journée, 3 heures en présentiel, où je vous explique les concepts clés en finance durable. Je vous les explique simplement pour que vous puissiez comprendre comment vous allez l'appliquer dans votre métier. Je vous explique les concepts et je vous montre des cas réels d'application de la finance durable dans le secteur financier. Alors, pour vous donner un peu plus d'éléments sur ce qu'on voit dans le cadre de cette formation, je vais vous montrer un petit peu justement quelques slides. On voit donc le pourquoi la réglementation finance durable a été créée, donc le changement climatique, qu'est-ce que c'est concrètement et quels sont les risques liés au changement climatique et comment ça se traduit dans l'économie réelle. Je vous explique comment est né SFDR, quel est l'objectif de SFDR et comment est-ce que ça se traduit. Donc on verra par exemple typiquement ce que c'est que l'investissement durable selon la SFDR et selon la taxonomie, pourquoi c'est différent et comment on peut faire des liens et comment après tout ça on va le traduire par exemple dans des annexes précontractuelles de la SFDR. C'est juste un exemple parmi tant d'autres. On verra aussi comment est-ce qu'on peut faire pour... qu'est-ce que c'est que la taxonomie concrètement et qu'est-ce que ça veut dire calculer un ratio d'alignement à la taxonomie. Vous verrez que en réalité, tout ça, c'est pas très compliqué. Mais simplement, ça s'empile. Le vocabulaire est très particulier. Et puis, comme la réglementation a évolué dans le temps, eh bien, elle a des ramifications sur certains produits, sur certaines fonctions, qu'il n'est pas forcément facile d'appréhender quand on est tout seul et qu'on, par ailleurs, on n'est pas spécialiste du sujet et qu'on a plein de choses à faire. Et donc, à la fin, mon objectif, c'est que vous soyez capable de comprendre, en fait, comment s'articule je vais me mettre en plus petit. Comment s'articule la réglementation finance durable dans toute la chaîne de valeur d'un produit financier. Vous serez capable de voir quel est l'impact de SFDR sur la création de produits, mais aussi sur la distribution des produits. Vous serez capable aussi de comprendre ce que c'est que MIFID 2 et pourquoi on parle tant de ça aujourd'hui. Et CSRD, vous saurez ce que c'est, vous n'aurez pas peur de CSRD, vous verrez que c'est pas très compliqué. Voilà, donc écoutez, si tous ces sujets vous parlent, je serais ravie de passer ces 3 heures avec vous, de vous transmettre tout le savoir que j'ai, mais de façon simple et très opérationnelle, de répondre à toutes vos questions et que vous ressortiez de là avec une vue vraiment claire de ce que c'est que la finance durable et que vous soyez capable de comprendre ce qui se passe, d'en parler dans votre univers professionnel. Donc n'hésitez pas, et puis si vous avez des questions sur la formation, je suis ravie d'y répondre également. À bientôt!